Chantal a bien du mal à s'y faire et pourtant d'ici la fin de l'année, cette auberge de jeunesse en plein cœur de ville ne remplira plus aucune de ses 146 chambres. À 22 € la nuit et un chiffre d'affaires de 830 000 €, ce fief ne connaissait pas la crise et pourtant aujourd'hui sur les 9 salariés, 7 perdront leur emploi et une société de nettoyage déposera le bilan. L'auberge fonctionne, mais systématiquement, on a beaucoup de touristes étrangers. Où peut-on manger le soir? Nous avons tous les restaurants, on remplit les restaurants de la place Plumereau, etc. Où peut-on louer des vélos au détour? C'est-à-dire qu'on est finalement une chaîne à Tours. Et pourtant, l'inévitable devait bien se produire un jour. Initialement, le crédit logement accordé à cet immeuble était dédié au logement HLM social. 10 ans après, sous la pression d'un gouvernement qui accorde une place centrale au logement social, l'auberge de jeunesse devait tôt ou tard plier. Les bénéficiaires des œuvres des auberges de jeunesse sont des personnes quelquefois d'origine étrangère, ou en tout cas qui ne font que des courts séjours. Or, la règle en matière d'occupation du parc HLM, c'est des longues durées, c'est une location à l'année, des aides au logement, la location logement à caractère social, ou la location personnalisée au logement, l'aide personnelle au logement. Et donc, on n'était pas toujours, pour tous les occupants, dans cette situation rigoureusement conforme aux règles administratives. La mairie de Tours planche donc sur une étude d'implantation d'une nouvelle auberge de jeunesse. Il y a plusieurs terrains qui sont déjà envisagés sur la ville de Tours. Ensuite, l'agglomération sera chargée de la construction de cette auberge de jeunesse et je pense dans les délais, je vous le dis, les plus rapides possibles. Une urgence pour Tours, consciente que l'auberge de jeunesse reste un point d'accueil indispensable pour accueillir notamment bon nombre de touristes.